Bon, aujourd'hui, on va se rencontrer dans la bande dessinée Hilda et la parade des oiseaux. Donc, on a vu un type de récit, la bande dessinée. On a dit que la bande dessinée se compose de vignettes et de bulles. Donc, vous avez ici, ceci, ce sont les bulles, et ces carrés. Là, ce sont les situations ou bien les vignettes. Donc, l'histoire parle de deux personnages. Le premier personnage, c'est Hilda, qui est ici. Le deuxième personnage, c'est un oiseau qui parle. Alors, Hilda a rencontré un oiseau dans la rue. Il n'arrive pas à voler comme les autres. C'est un oiseau qui a perdu la mémoire. Il a reçu un coup de pierre dans sa tête, puis il a perdu la mémoire. Il rencontre Hilda. Hilda essaie de l'entraîner et de l'emmener avec elle pour aller à la maison. Bien. Alors au début, l'oiseau ne voulait pas marcher, mais quand il a vu quelques chats dans la rue, il décide de suivre Hilda. Donc ça, c'était le résumé de la première partie de l'histoire. Donc nous avons toujours une bande dessinée. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette histoire-là. Hilda et la parade des oiseaux. Donc, vous avez la page 206 et 207 du manuel Coccinelle. Bien. Alors, on passe à la première vignette de la page 206. Donc, c'est la première vignette. Donc, ici, l'oiseau décide de suivre Hilda car il a vu des chats qui le menacent d'attaque. Donc, il décide de suivre Hilda. Donc, il s'excuse pour elle. Donc, pardon d'avoir été aussi mal poli tout à l'heure. C'est juste que je crois que je suis quelqu'un d'important. Okay? Ça, c'était la première bulle. Ce n'est pas une excuse pour être mal poli, répond Hilda. Ce n'est pas ça que je voulais dire, ajoute l'oiseau. Je crois que j'ai quelque chose d'important à faire. Ou alors, je dois me rendre quelque part. Donc, on a dit que lui a perdu sa mémoire. Il ne sait plus ni voler, ni où aller. Donc, et il ne se rappelle même pas de son nom. Donc, l'oiseau ajoute encore. Mais j'ignore où et quoi. C'est horrible comme sensation. Donc, lui, il explique sa situation. Bien. Alors, soudain, il observa un pitbull. Un pitbull, ça veut dire un chien qui est sauvage, un chien qui est dangereux. Donc, il a toujours senti le danger et il donne la main il s'attache à la main de Hilda pour partir avec elle, ou bien pour qu'elle l'emmène avec elle et le protéger en même temps. Bien, soudain, il entendit des sons qui sont différents. Croix, 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 croix. Donc, ce son-là, c'est le son, normalement, c'est le son d'un corbeau. Lui, en réalité, c'est un corbeau, mais il ne réalise pas son rôle puisqu'il a perdu la mémoire. On voit ici, ha 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 ha, oh, croix, croix. Ces oiseaux-là se moquent du corbeau. Ils lui disent que toi, en réalité, c'est un corbeau, ce n'est pas un humain. Tu ne dois pas marcher, tu dois être sur les arbres et t'envoler dans les airs. Donc, il continue à se moquer de lui. Ha 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 ha, ha 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 ha. Bien. Alors, en ce moment-là, l'oiseau retire sa main de Hilda, donc comme s'il a senti quelque chose dans son cœur, il n'est pas à l'aise. Bon, on sait où on va comme ça? Elle répond, pas du tout. Mais quand sauras-tu qu'on se rapproche? Les routes partent dans tous les sens. Elles se ressemblent toutes. Lui, il a peur de se perdre dans la ville qui a beaucoup de chemins qui se ressemblent et des grandes maisons et des grands bâtiments. Mais pas du tout, elle répond. Elle répond parce c'est une citoyenne et elle apprend par cœur les chemins, les villes, les rues, etc. Donc, elle n'a pas peur, Hilda n'a pas peur de se perdre. Je croyais aussi au début, et ça m'énervait, mais regarde un peu cette rue. Maintenant, elle lui montre les repères des rues pour ne pas se perdre. Voilà, elle lui montre les maisons, les portes, les fenêtres, etc. Les structures des rues, et elle lui montre qu'elles sont différentes les unes des autres. Donc, ce n'est pas la peine de paniquer ni d'avoir peur de se perdre.
Par exemple, ici, il lui dit, chaque porte est différente. Cette porte-là est différente de celle-là aussi, bien sûr. Soit dans la forme, soit dans la couleur, soit dans le bois qui est utilisé ici, le bois. Elles ont un air en commun, mais chacune a sa personnalité. Elle lui montre que seulement les portes sont différentes, donc ce n'est pas la peine de paniquer et de se perdre, dire que tout se ressemble. Donc, et même aussi les lampadaires. Donc, vous avez ici les lampadaires, ce sont les lampes anciennes. Ici, vous avez ici les lampes qui sont modernes. Sans compter les voitures, donc on peut se repérer soit en se basant sur les lampadaires, soit sur les voitures, soit sur même des plantes. Et la façon qu'ont les plantes de sortir des fissures. On peut même se repérer en se basant sur une plante dans la terre. Tout est si intéressant, tu ne trouves pas? Donc on trouve ici que Hilda s'intéresse aux détails de la ville, aux détails des rues, aux détails des quartiers. Donc elle n'a pas peur et en même temps elle essaie de se repérer en se basant sur les petites choses. Donc elle a une astuce pour se déplacer. Alors maintenant, on arrive à la fin de cette deuxième partie. On part maintenant aux questions. Donc, première question du texte. Observe l'oiseau et Hilda au début de la page 206. Que se passe-t-il à la deuxième ligne? C'était la première question. Deuxième question. Observe la dernière ligne de la page 206. Qu'apprends-tu de l'oiseau? Que montre le dessinateur? Que se passe-t-il à l'image suivante? Première ligne, page 207. Question 3. Qu'apprends-tu de Hilda dans la page 207? À ton avis, a-t-elle peur de se perdre? Donc la réponse de la première question. Au début de la page, l'oiseau suit Hilda. Il reste derrière elle. Il lui parle dans son dos. À la deuxième ligne, il croise un homme qui tient son chien en laisse. Le chien se retourne d'un air menaçant. L'oiseau a peur et donne la main à Hilda. Donc, la deuxième question, première partie. Les onomatopées croix reproduisent le cri du corbeau. Elles sont produites par d'autres oiseaux qui ne sont pas des corbeaux, mais qui se moquent de l'oiseau. Elles font comprendre que cet oiseau est un corbeau. Donc, la deuxième partie de la deuxième question. Les oiseaux se moquent de l'oiseau qui marche en tenant la main de Hilda. À l'image suivante, l'oiseau retire vivement sa main. Le dessinateur montre le geste par les deux petits traits courbes. Il a honte devant les autres de marcher en donnant la main. Maintenant, la réponse de la troisième question. Elle est curieuse du tout. Elle s'intéresse aux détails, aux petites différences. Tout est intéressant pour elle. Donc, elle n'a pas peur de se perdre. Donc, ce qui compte pour elle, c'est de faire des découvertes à chaque fois. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette séance de lecture. Je vous donne rendez-vous dans la dernière séance de lecture de cette année. Merci à vous, mes enfants, et au revoir.